Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 8 août de TVC l'été. Encore cette semaine, on a une belle émission à vous présenter. L'artiste québécois Maxuko présente une bande dessinée en ligne. J'ai rencontré le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour faire le bilan de la session parlementaire au provincial. On vous présente la programmation du mois d'août de la Cabousse dans le cadre de son 10e anniversaire. Une Matapédienne participera au rallye Rose des Sables en 2026 au Maroc. Mais tout d'abord, on vous amène au nouveau restaurant de Valbriand, la Table Sayam. C'est maintenant officiel, le restaurant du domaine Sayam, la Table Sayam, est maintenant ouvert. Si, comme moi, vous êtes curieux d'en savoir plus, venez avec moi, je vais aller rencontrer le chef Fred pour découvrir ce nouveau restaurant. Je suis en compagnie de Fred, le chef. Bonjour, Fred. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci, toi. Ben oui, ça va super bien. On est excités, c'est parti. Donc, ouais, c'est le fun. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à accepter d'embarquer dans ce projet du domaine Sayam et de t'occuper de la restauration? Oui, quand même. Puis j'ai refusé quand même plusieurs fois avant de le faire. Ça veut dire qu'on t'a tordu un peu le bras. Je me suis tordu le bras tout seul, en fait, parce que je viens d'Amqui, je viens de la vallée, le lac Matapédia, ça a toujours été mon lac, en fait. Puis ça fait quand même longtemps que ça, ici, ça existe. Puis j'en ai rêvé. J'en ai rêvé longtemps de pouvoir faire la restauration, justement, ici, qui était les chalets condos dans le temps aussi. Puis, en fait, à force de me motiver puis de dire que mes équipes à Matane et à Rimouski avec Chef Fred Poutinerie étaient très autonomes, j'ai décidé de le faire. J'avais besoin d'un nouveau défi puis besoin de nouvelles choses dans ma vie. Vu que les autres restaurants étaient autonomes, tu t'es dit tu pouvais te permettre de t'occuper d'un nouveau bébé. Oui, exactement. Puis je voyais ça un peu comme un plan de retraite, mais là, j'ai 39 ans, puis je suis rentré dedans plein pied. Donc, c'est effectivement pas une retraite que je vis là. Donc là, c'est ouvert, la Table Sayam est ouverte depuis peu, là? Oui, depuis 2 semaines. La clientèle est toujours grandissante. C'est vraiment, les commentaires sont excellents. La nourriture, surtout les drinks présentement qu'on fait sans alcool parce qu'on attend d'un jour à l'autre le permis de boisson. Mais on oublie quasiment qu'il n'y a pas de boisson, en fait. Avec tous les drinks qui sont servis ici, les mocktails qu'on appelle, avec tous les fruits frais et ces choses-là, là, c'est parti vraiment de toute beauté. C'est pas obligé d'avoir de l'alcool pour que ça soit bon. Non, vraiment pas. Écoute, c'est un mélange de saveurs autant dans la nourriture qu'autant dans les mocktails. Donc, comment je dirais, mon serveur, mon mixologue que j'appelle Kevin, il a fait des produits avec des sans alcool, justement, qui sont extraordinaires, que le monde vraiment apprécie beaucoup. On utilise les fruits frais, les herbes fraîches, ces choses-là pour arriver à des excellents résultats. Est-ce que présentement, tu es le seul chef ou tu as quand même de l'aide au niveau de la cuisine? Présentement, ben oui, dans le fond, je suis le chef, mais donc j'ai quand même aussi des employés dans la cuisine qui m'ont suivi de Chef Fred Poutinerie. En fait, là, les employés sont autant acclimatés à Sayam que Chef Fred. Ils se promènent dans les 3 restaurants, puis j'utilise les forces et à chacun, à chaque place, dans chaque restaurant. Donc, ouais, je peux me permettre ça. Là, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'on peut manger à la Table Sayam? Des bonnes choses. Bien sûr, ben, j'ai mon historique de poutine qui me suit, que j'ai fait des poutines qui sont différentes de Chef Fred, mais qui sont tout autant attirantes, comme la poutine sauvage qui est faite à partir de homards, de crevettes, puis on fait un bacon de saumon fumé avec une petite touche de sauce à mac and cheese au cheddar fort qu'on fait ici. C'est toutes des petites saveurs qu'on vient chercher. J'ai quand même la poutine traditionnelle, ces choses-là. Et il y a un peu de mon passé aussi qui me suit avec les mets un peu plus gastronomiques. Il y a une carte gastronomique qui va embarquer bientôt aussi. Donc, c'est un peu ce que je faisais quand j'étais chef traiteur à domicile. Donc, là, je vais exposer ça plus au grand jour. Mais présentement, on a les pizzas de style napolitaine. Je dis style napolitaine parce qu'ils sont pas cuites à 900 degrés, mais pas loin, donc je peux pas mettre l'appellation napolitaine. Mais c'est vraiment là, comme en Italie, comme j'ai pu voir en Europe, là, la burrata, puis toutes ces choses-là sont incluses aux pizzas. Il y a des pâtes aussi, les mac and cheese qu'on fait ici directement au cheddar fort, plusieurs sortes qu'on met plusieurs après, autant dans les fruits de mer qu'avec du bacon. Chef Fred, ça vient avec du bacon. Puis aussi, spaghettis aux fruits de mer. On utilise beaucoup le homard, la crevette, le saumon fumé dans ce qu'on fait. On a quand même un peu de viande, mais vraiment, là, on est vraiment spécialité. On a vraiment une belle région pour les fruits de mer. Oui. Donc, faut en profiter. Oui, exactement. Puis c'est la saison, puis c'est vraiment... il manquait un petit quelque chose côté fruits de mer dans la vallée de la Matapédia aussi. Donc, moi, c'est vraiment le goût que j'ai eu de faire ça.
Donc, les menus, c'est pour le dîner, souper? C'est les mêmes menus? Le dîner, le souper, c'est exactement le même menu pour l'instant. Puis quand la carte gastronomique va embarquer, ça va être à partir de 16 h le soir, la carte gastronomique, oui. Donc, est-ce qu'il y a déjeuner aussi ou c'est vraiment juste dîner, souper? Sur la carte, le restaurant, comme on peut dire, le restaurant normal, c'est le dîner, c'est le souper à partir de 11 h. Mais tu sais, si on a des groupes justement avec les chalets, ces choses-là qui sont sur le site, qui font des demandes pour des déjeuners, on est toujours ouvert à... Mais on n'ouvrira probablement pas pour des déjeuners normalement à attendre la clientèle. C'est vraiment pour des groupes qui vont vouloir se faire entendre, vouloir déjeuner sur place. Là, il y a toujours moyen de s'organiser. Ça peut se faire pour ceux qui le veulent, mais sinon, en général, ça va être déjeuner, souper, ouais. dîner, souper. Tu m'as dit que ça l'ouvrait à 11 h et c'est ouvert jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20 h pour le moment, mais durant la saison, quand le gastronomique va embarquer, surtout, on va étirer les heures, surtout vers le vendredi, samedi, on va étirer les heures. Est-ce que c'est ouvert le 7 jours? 7 jours semaine. OK, donc, fidèle au poste. Puis dans le fond, ce ne sera pas juste saisonnier. Là, on va être à l'année sur place. On veut en faire un relais motoneige. On veut faire prendre des parties de bureau aussi. On veut faire au printemps des parties cabane à sucre, des choses comme ça. J'appelle ça un saisonnier, mais à l'année. On va changer le concept dans l'année, mais la restauration va rester là, le gastronomique va rester là aussi. Puis, donc, c'est appelé à grandir, à grossir, puis à ouvrir les services. Oui, exactement. Puis donc, on a aussi le quai qui est installé, un quai de 120 pieds, donc qui est accostable pour toutes les embarcations qui veulent venir manger au restaurant aussi. Il va y avoir un petit côté take-out qui est ouvert présentement pour les utilisateurs du camping, ces choses-là. Je vais avoir un comptoir de viande, des steaks marinés sous vide avec mes épices Chef Fred et ainsi de suite, vraiment pour que la clientèle de take-out puisse venir sans nécessairement non plus rentrer dans le restaurant. Donc, on a une partie take-out qui est ouverte à tous. Là, je pense que ça fonctionne par réservation en ce moment. C'est comme un restaurant normal, vous pouvez vous présenter, mais c'est sûr que toujours le soir, le jeudi, vendredi, samedi, c'est toujours mieux de réserver parce que ça se foule très vite et quelques jours d'avance. Là. Donc oui, effectivement, mais on prend les réservations, mais pas sur la terrasse, donc ça nous laisse toujours une marge pour avoir des nouveaux clients, s'il y a des réservations qui veulent transférer sur la terrasse s'il fait beau, mais oui, on accepte quand même du monde, même si c'est pas sur réservation. Donc, depuis que c'est ouvert, là, tu me mentionnais, ça a l'air à bien fonctionner? Les gens répondent bien à l'appel? Oui, vraiment, vraiment, sont curieux, en premier lieu, de venir essayer la nouvelle chose, mais après ça, sont vendus. Écoute, j'ai eu des commentaires comme de quoi que c'était pas la dernière fois qu'il allait venir. Un monsieur hier qui a mangé les meilleurs calmars de sa vie. Écoute, on a des bons commentaires comme ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Mais je pense que ça fait du bien aussi d'avoir une nouveauté ici dans la Matapédia au niveau de la restauration, parce qu'on n'a pas tant que ça. Bien, il y en a quand même, il y a des très bonnes tables dans la vallée de la Matapédia, mais tu sais, je suis convaincu que j'avais ma place autant dans la vallée que j'avais ma place à Val-Brillant que pour une restauration comme ça. Chef Fred, merci beaucoup. Puis je te souhaite beaucoup de succès avec la table Sayam. Merci beaucoup. Une excellente journée. La table Sayam est située au 82 rue des Cèdres à Val-Brillant. Si vous voulez venir prendre un bon repas et déguster justement les repas préparés par le chef Fred, vous pouvez vous présenter sur place ou réserver au 418-631-4767. Pour toute autre information, vous pouvez également consulter la page Facebook La Table Sayam. Bon appétit! Depuis le mois de décembre, il est possible d'avoir accès à une bande dessinée en ligne, Angel's Legacy, produite par un créateur matapédien. Pour vous la faire découvrir, je reçois l'auteur Maxime Turgeon-Landry, bien connu sous le pseudonyme Maxuko. Hey, salut. Bonjour Maxuko. Salut, ça va bien? Ça va super bien, toi? Yes. Je suis content de te rencontrer Merci pour de qu'on m'accueillir. puisse te faire découvrir tes œuvres. Hein? Et là, tu nous proposes une œuvre, mais en virtuel, en ligne, une bande dessinée en ligne. Ouais. Comment ça t'est venu justement cette idée de faire ça en ligne? Hop là, OK, ça a commencé, tu sais, au secondaire, là, quand t'as un petit peu trop d'imagination. Tu sais, moi, j'étais le petit gars. Tu sais, au secondaire, j'étais le petit gars qui dessinait dans son agenda, là, puis qui écoutait pas les professeurs. Même dans les livres de cours, je Ouais, pense, c'est là. ça, Fait que l'année ouais. d'après, tu te retrouves avec des livres Avec de des mathématiques livres, oui. avec plein de bonhommes dedans. 100%, oui, effectivement. J'étais ce petit talent-là pas mal tout le long de mon secondaire et ainsi qu'au cégep aussi, parce que j'ai étudié en animation 3D au cégep de Matane. Fait que j'avais quand même la fibre artistique. Et puis, c'est ça, l'idée de la bande dessinée, je l'ai depuis vraiment longtemps. Je l'ai vraiment depuis très longtemps, très, très longtemps. J'ai une version papier de l'ancien temps, si tu veux. Ben oui, Que je peux vous on va faire flasher. un petit retour dans le passé. On va faire un petit retour dans le passé. Je vais pas vous montrer tout, là, mais c'est comme...
j'avais quand même quelques pages de faites, là. Mais tu sais, c'était un gars de 14 ans qui dessine, fait que ça se peut que ce soit pas, mettons, au goût du jour. Bref, c'est une histoire qui est vraiment vieille, ça date de l'ancien temps, j'ai des sketchs, là, de... Mais là, t'es en train de me dire que c'est l'histoire que t'as écrit là que... Ouais, mais là, c'est ça. Dans le fond, Ok. je revamp le tout, là, Ok. c'est ça, là. Je sais pas comment dire. Tu sais, c'est des vieux dessins, là, fait que c'est plus ce que c'était. Bref, oui, comment ça m'est venu? Eh bien, papier, c'est plate. Non, c'est pas vrai. C'est pas plate. Non, on s'entend, on est en 2025, là, on fait un petit virage numérique, puis tout. Puis, je veux dire, tu sais, j'ai pris de la maturité numérique, j'ai travaillé en web, j'ai travaillé en... Puis là, je travaille en jeux vidéo présentement, en marketing de jeux vidéo. Fait que, tu sais, je me dis, tout ce qui est papier, tout ce qui est comme média, papier, il n'y a plus grand monde qui touche à ça. Bien, ça se peut encore. Mais c'est un peu triste. C'est un peu triste quand même, mais malgré Est-ce que tout... c'est encore agréable d'avoir un Oui. bon livre entre Ben, les j'en mains? lis quand même vraiment beaucoup. Je lis les mangas, là, vraiment comme à l'infini, en papier. Puis, tu sais, je m'en commande, puis je viens en chercher chez Chexa, puis tout ça, douette. Et puis, mais c'est ça, malheureusement, tu sais, le monde s'en va vers le numérique de plus en plus. Tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur... Et puis c'est ça, j'ai découvert des applications comme il y a Webtoon qui existe. Là, moi, je fais ça sur tapas.io, allez lire, merci. Et puis, c'est ça. Puis, dans le fond, j'ai atteint plein de lecteurs. Là, c'est anglophone, c'est une plateforme anglophone, fait que j'ai fait la BD en anglais pour commencer, mais c'est ça, j'ai atteint plus de gens un peu, puis c'est quand même plus facile. Puis quand on commence, là, c'est comme c'est à l'infini, là, c'est le fun, tu peux lire, puis après ça, passer à l'autre page, et puis... Fait que dans le fond, ce Ouais. qu'on comprend, c'est qu'une histoire qui mijote fait plusieurs années, Ouais. quand tu étais tout petit. Puis justement, ça raconte quoi, Angel's Legacy? Ça raconte... c'est l'histoire c'est un personnage, mon personnage principal s'appelle Sora Derabliger. Elle, c'est une lieutenant dans une armée qui s'appelle l'armée de l'Imanerie. Et puis, c'est un peu comme... c'est un univers qui ressemble au nôtre. Là. La technologie est presque semblable. On reconnaît quand même les éléments. C'est un peu comme les États-Unis de mon univers, l'Imanerie. OK. Et puis, on sait qu'ils sont pas gentils, les États-Unis. Mais non, c'est pas vrai. Je vous aime, les Américains, des fois. Tes personnages méchants sont Non, c'est états-uniens. une gentille, c'est ça. Fait que c'est elle, dans le fond, ton C'est personnage. elle, Sora. Ça, c'est Sora Ok. Derabliger. Dans le fond, elle, c'est ça, c'est une lieutenant dans l'armée. Et puis, l'histoire commence que c'est son day off, dans le fond. C'est sa journée de congé. Puis elle s'en va à la librairie parce que c'est aussi une fanatique d'histoire OK. et de mythologie, dans le fond. C'est un rat de bibliothèque. Là. Fait qu'elle s'en va c'est la bibliothèque de son oncle. Elle s'en va là. Puis son oncle, lui, il lui donne un livre que sa mère, à Sora, elle a écrit des notes dans son livre que... c'est un livre d'histoire, l'histoire de leur univers un peu. Puis elle a écrit des notes qu'il y a comme des incohérences dans l'histoire, tu savez. C'est un peu comme la Bible, qu'il y a comme les gens qui s'obstinent, là, les quatre personnes qui disent pas la même chose sur l'histoire de Jésus. Ouais. C'est un peu le même principe. Sa mère, elle a trouvé des incohérences. Elle s'est dit, c'est l'histoire ça s'appelle La Reine déchue. OK. The Fallen Queen en anglais. Mais la Reine déchue, elle, c'est ce qui a fait en sorte que l'Imanerie est devenue l'Imanerie. Dans le fond, elle a foutu la marde. Puis ça a fait un tout autre pays. Et puis elle a trouvé des incohérences. Fait que là, Sora est bien excitée de ça, mais son excitation, elle se fait un petit peu gâcher parce que sa meilleure amie, elle arrive à la bibliothèque et elle dit, là, ma fille, on est en congé, on s'en va magasiner. Puis C'est elle un veut petit pas. peu... elle est comme, Ok, OK, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. C'est comme ça que l'histoire commence, en OK. fait. Et puis c'est ça, les deux filles, ils sont tous les deux lieutenants dans l'armée. Fait que, tu sais, ils sont quand même des spécialistes de combat, mais c'est aussi des petites meilleures amies, fait qu'ils sont quand même drôles à voir. Ils s'en allent, ils se dirigent vers le centre commercial, justement, mais ils passent devant la mairie, puis il y a comme une situation, il y a comme une opération policière en cours à la mairie. Et puis c'est là que les filles sont comme, OK, il se passe de quoi? On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ils sortent du char, puis ils passent en dessous de la petite bande jaune, un peu comme des films. OK, Puis ils arrivent ils avec font le le badge, ils sont comme, délinquant, salut, là. moi j'ai mon badge, fait que là j'ai le droit de tout. Et puis ça, le chef de police, il explique la situation. Il y a un assassin qui est rentré dans la mairie. Il a fait un carnage partout, mais il a gardé en otage le maire, puis il y avait une commerçante d'un autre pays voisin. Avec le maire, les deux sont en otage. Fait que c'est à ce moment-là que Sora décide de... Je vais infiltrer la mairie, puis je vais aller sauver le maire et la commerçante. Puis c'est là que c'est pas mal là que ça part. C'est là que ça part, là, c'est ça. OK. Là. Là, il y a Ouais. une particularité parce que là, c'est pas comme un livre, tu le jettes, tu le lis tout au complet. Là. Je pense que Non. ça sort. C'est une Goutte page par partielle. goutte. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est un peu le principe comme les séries à la télé, dans OK. le fond. Il y a un épisode qui sort par semaine, mais c'est un peu le même principe. Je sors une page par semaine, puis je m'organise quand même pour que les pages
dans le fond, je vous laisse un peu en haleine quand même à chaque semaine. Je fais comme, il se passe des choses. Là, Est-ce que c'est une grosse page? C'est une page, ça ressemble à peu près, je vais vous faire un petit slide down. Comme là, vous voyez, j'ai la page 1, ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est la longueur d'une page. Ça, c'est parce qu'il y a des gros... On a juste ça une fois par semaine. Oui, mais là, attends un petit peu. Quand j'ai lancé ça, en décembre, j'ai sorti 14 pages pour commencer, juste pour comme donner le goût aux gens d'embarquer dans l'histoire, de Puis pas après dire ça, c'est trop long avant c'est pas si pire que ça. Là. Ça a l'air pire que ce que c'est, mais il y a quand même du stock. Là. Oui, okay. C'est ça, comme ça, c'est l'opération policière que je vous parlais tantôt. Il se passe des choses. Là. C'est la petite bande jaune et tout. Là. Fait que là, dans le fond, ça, c'est ce qui arrive une fois par semaine. Dans le fond, à chaque vendredi, 11h, il y a une nouvelle page qui sort. Ensuite, c'est ça. Ça vous attendez la semaine d'après. Fait que là, présentement, j'en ai une 40... Garde un petit peu dans le suspense. Ouais, un peu dans le suspense quand même. Puis tu sais, c'est ça, je finis. Il se dit quelque chose, après ça, tu sais, ça laisse en haleine pour la semaine d'après. Oui, tu essaies de finir le dernier quorum en disant c'est ça. Oui, la suite la semaine prochaine, effectivement. Ouais. Fait que, ça te prend à peu près combien de temps réaliser une page comme ça par semaine? Une page comme ça, mettons, ça me prend environ, je te dirais... Hey, c'est dur à dire parce que là, j'ai comme plusieurs étapes. J'ai comme, on appelle ça le thumbnail, ce que je fais genre un sketch très rapide avec des bonhommes allumettes. Après ça, je fais un sketch plus propre. Après ça, je repasse par-dessus, mais je fais ça en couleur. Fait que je te dirais, mettons, une journée complète, c'est une page. Mettons un petit 8-9 heures. Là. Ouais. C'est de la job. C'est de la job. Là. Faut pas négliger les gens qui font des bandes dessinées. C'est beaucoup de job. Fait que là, ça sort une page par semaine, mais disons, ceux qui ne connaissent pas, qui disent hey, j'aimerais ça commencer à la suivre, ils peuvent. Oui, ils peuvent commencer du début. Tu nous en parlais un petit peu tantôt. Il faut qu'il aille sur un site Internet. Il faut qu'il aille sur tapas.io. Sinon, il y a l'application Tapas qui existe. Tapas comme la bouffe, là, les tapas. C'est comme ça s'écrit. Tapas.io. Et puis, ils peuvent rechercher Angels Legacy ou juste écrire Maxuko aussi dans la barre de recherche. Vous me trouvez. Sinon, je pense que je suis quand même dans les tops de... je suis dans les tops de Action Fantasy. Si jamais vous allez dans les Actions Fantasy, vous me trouvez, je suis vraiment pas loin en bas là, dans la catégorie. Ceux qui vont sur le site, qui veulent lire, est-ce qu'il y a des frais ou c'est gratuit? Non, c'est gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. Il y a des artistes que, eux, ce qu'ils font, c'est que... Moi, je suis pas rendu là parce que je suis pas assez connu puis j'ai pas assez de followers, mais quand que je vais être rendu là, je vais pouvoir le faire. Mais il y a des artistes que, eux, ils sortent une page, mais ils mettent la page suivante tout de suite disponible, puis ils font comme si tu veux voir la page suivante, tu dois payer des frais. Fait que t'as comme. Ah oui, ça c'est un petit peu. Dis-le avant qu'il faut payer. Ouais, c'est un peu comme comme tout.tv extra. Là, comme tu peux voir l'épisode d'après, mais il faut que tu payes l'extra dans le fond. C'est ça. Ah bon. Là, on parle de Angels Legacy, c'est en anglais. Est-ce qu'on peut s'attendre à un moment donné à voir la version en français? Mais bien sûr, oui. Dans le fond, présentement, je fais la version anglaise parce que j'essaie d'atteindre un public anglophone un peu pour voir si je suis capable de percer. Puis j'ai quand même des lecteurs anglophones. Oui, c'est ça. Mais es-tu capable de voir qui lit, combien de personnes lisent ta bande dessinée? Je peux vous dire ça. Combien que j'ai de vues présentement? J'en ai 4800 vues. Oh, mais c'est quand même J'ai 752 likes. Puis des abonnés à ma bande dessinée, j'en ai 285. Ah, ben c'est bon. C'est quand même pas pire. Parce que ça a commencé en décembre. Commencé en décembre. C'est comme ça a été. J'ai été. Ils appellent ça le staff pick qu'ils appellent. C'est comme, dans le fond, les gens qui gèrent la plateforme, qui choisissent comme ils disent ça a l'air bon, ça, on va le mettre comme dans les highlights, les plus le coup de la semaine. Fait que j'ai été là-dessus quelques fois déjà. Fait que c'est pour ça que ça a monté quand même relativement pas pire. Mais. Oui, la version française va sortir. Dans le fond, je vais finir le premier chapitre et ensuite de ça, je vais toute la traduire, je vais la sortir toute d'une shot en français, aussi sur le web. Donc, premier chapitre, est-ce que tu as déjà une idée de combien de chapitres tu veux faire ou à un moment donné, tu vas dire, je t'en ai, c'est fini, ça va finir? Ou tu as déjà ton idée où est-ce que tu t'en vas? Ben, en fait, je peux vous montrer quelque chose sans trop zoomer parce qu'il y a des secrets là-dedans. Dans le fond, j'ai comme, tu sais, je suis préparé, là. J'ai un lexique, j'ai écrit. J'ai comme quasiment, j'ai 20 pages ici écrites en tout petit, là, puis présentement, j'ai comme juste 2 pages d'écrit en bande dessinée. Là. Fait que là, je te dirais que j'ai du stock là, quand même pour un méchant bout. On a pour un j'ai un début, un milieu, une fin quand même. Fait que j'ai comme j'ai quelque chose pour veiller tard là, si jamais vous êtes intéressé à lire. À lire. Ben, on invite justement les gens à aller la lire. Ben oui, effectivement. Merci Maxuko. Ben, ça fait plaisir. Écoute, félicitations pour merci. On va aller regarder ça, puis on va attendre la version en français pour ceux qui ont comme moi, qui lisent pas en anglais. Qui speak. Oui, c'est ça. C'est super. Mais ben merci. Ben, merci beaucoup pour ton temps.
Pour suivre les aventures des personnages de Angel's Legacy, rendez-vous au tapas.io. Vous pouvez également avoir les informations par la page Facebook Maxuko Artiste. Bonne lecture! La session parlementaire de l'Assemblée nationale à Québec s'est terminée le 6 juin dernier. Comme à chaque année, nous recevons le député Pascal Bérubé pour faire le bilan de cette session. Bonjour Pascal! Bonjour Marc! Ça va bien? Très bien. Oui. Donc, on va faire le bilan de cette dernière session parlementaire. Tout d'abord, comment tu la décrirais, cette session-là? C'est une session parlementaire qui nous a réservé bien des surprises, bien de mauvaises surprises. Le scandale Saclic, par exemple, on a réalisé qu'on s'est fait voler de beaucoup d'argent. On a demandé une commission d'enquête publique et indépendante. On l'a obtenue, puis là, on voit que c'est mal géré et qu'il va falloir trouver des coupables. Alors, c'est des audiences, c'est des questionnements, ça se poursuit cet automne. Donc, il y a ça. Il y a des contraintes budgétaires, il y a des compressions un peu partout. Puis on en a même appris, après la session parlementaire, après la fermeture des classes, plus d'1 demi-milliard dans l'éducation, qui devrait être la priorité de la CAQ, selon le premier ministre. Donc, au centre de services scolaires des Monts-et-Marais, le couperet est tombé. Attachez votre sucre, là. 40 personnes en éducation spécialisée qui perdent leur emploi. C'est beaucoup, donc, pour les enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont de la difficulté, mais qui ont un grand potentiel, ça commence cet automne. C'est épouvantable. Ça, c'est uniquement pour notre centre de service scolaire. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas rien à couper de superflu. On est rendu là. Puis les conséquences vont se faire ressentir cet automne. Donc, je suis très inquiet. Il y a ça. Il y a un programme qui s'appelle Réno Région. Pour les gens qui gagnent moins de 30 000 $ pour rénover leur maison, ça a été coupé. Mais ça va revenir, là. On s'est battu. Ils l'ont ramené, mais ils n'ont pas tout mis l'argent qu'il y avait au début. J'ai beaucoup fait ça avec le préfet de la MRC de la Métis. On surveillait ça ensemble. Réno Région, il n'y a pas tout l'argent qu'il y avait là. Ça revient, mais pas avec le même financement. Il y a aussi le déploiement de la téléphonie cellulaire. Il y a des tours qui se posent sur le territoire, entre Matane et Amqui, entre Amqui et les plateaux de la Matapédia. C'est pas parfait. C'est commencé. Il y aura d'autres tours cet automne. Il y a des améliorations des endroits. Il y a de l'impatience ailleurs. Je suis tout conscient de ça. Je vérifie moi-même les antennes. Donc, à Saint-Vianney, il y a eu des avancées, puis à Saint-René aussi. Il y a des endroits que ça ne pogne pas autant qu'on le voudrait. Puis, je suis allé jusqu'à Campbellton un peu plus tôt, en juillet. J'ai vu aussi qu'il y avait des améliorations. Donc, ça se poursuit. À terme, là, entre Matane et Amqui, on veut que ça soit couvert. Puis, entre Amqui jusqu'à Matapédia, on veut que ça le soit aussi. Puis mais ça fait quand même plusieurs années, là, tu te bats pour ça. Là. Mais ça n'a jamais autant bougé que cette année. Okay. Donc, ça va bien. Puis évidemment, les gens qui ne sont pas couverts par leur téléphonie cellulaire, ils m'écrivent, puis ils m'envoient exactement l'adresse où ils habitent. Okay. Et là, ça nous permet de cartographier tout ça, puis envoyer ça à TELUS. On fait ça régulièrement. Donc ça, c'est une avancée positive. Mais je dirais que c'est 2026 qui est la date pour que ça soit déployé partout. Pour que, comme pour Internet haute vitesse, dont on ne parle plus aujourd'hui, tout le monde ait accès à quelque chose qui a de l'allure pour notre liberté individuelle, puis aussi pour notre sécurité sur le bord des routes. Bien, je veux qu'on revienne sur un point sur lequel tu te bats depuis plusieurs années, qui là va se réaliser. Le nom de ta circonscription. Ouais. Bon. Enfin, ils vont finalement rajouter Métis. Ouais, bon. C'est sûr que pour les jeunes à Matapédia, ça ne change pas grand-chose, non. Mais à l'origine, en 2012, quand je suis devenu député de la Matapédia, j'étais d'abord député de Matane. Alors, ça s'est fusionné avec Matapédia, ça a donné Matane, Matapédia. On a joué ça simple. Mais il y avait la Métis, la région de Montjoly, entre autres. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, ben là, il faut que ça soit équitable, il faut la nommer, la Métis. Là où ça compte à l'Assemblée nationale, j'ai déposé un projet de loi privé. Il a été appelé par le gouvernement. Bon, on l'a voté. Donc, c'est réglé. À partir de 2026, la personne qui sera élue dans ce comté sera le ou la députée de Matane, Matapédia, Métis. C'est une question d'équité. C'est très bien vu et apprécié par les gens de la Métis. C'était une évidence, mais je suis content que ça soit fait, finalement. Donc, c'est derrière nous. Et ça va mieux traduire la réalité de ma circonscription, très grande, 45 municipalités, mais avec 3 MRC, alors, 3 territoires, 3 entités distinctes, qui sont des voisins, mais qui ont leur propre particularité. Donc, très heureux pour l'ensemble des citoyens de la Métis. On va parler davantage de la Métis, là où ça compte, à l'Assemblée nationale, dans les ministères. Un autre point que je veux revenir,
c'est la commission spéciale sur l'exposition des jeunes aux écrans. Donc, un dossier sur lequel tu as travaillé beaucoup. Oui, j'étais même un des 4 commissaires qui a fait le tour du Québec. On a visité beaucoup d'écoles. Et tout ça, ça part là, d'une question que je pose au ministre de l'Éducation en lui disant « Pourquoi on a des téléphones cellulaires dans les classes? » Puis je lui pose la question, puis je lui demande qu'on les interdise. Puis finalement, il le fait des mois plus tard, juste par une consigne qu'il envoie dans les écoles. Puis je dis « On devrait aller plus loin que ça. On devrait faire une commission comme la commission Mourir sur la dignité, par exemple. Toutes les formations politiques, puis on se promène, puis on écoute des experts, puis on va voir ce que ça va donner. Bien, on a découvert que c'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu sur la santé mentale, sur la santé physique, sur l'attention, sur plein d'affaires. Donc, on a fait le tour du Québec, puis on a un rapport très bien fait. Toutes les formations politiques qui dit aux parents, aux professionnels de l'éducation, aux professionnels de la santé, voilà où on devrait s'enligner. Puis ça parle aussi au gouvernement du Québec. Très fier de ça. Ça fait œuvre utile. Et ça traduit une réalité que les enfants connaissent bien, bien plus que nous, et qui nous dit qu'il faut avoir des balises. C'est un enjeu important. Oui. Il y a plusieurs années de ça, il a fallu encadrer, par exemple, le tabagisme. Bien, au même titre, il faut pas interdire, mais encadrer la pratique. Là, je parle des plus jeunes. Que ça les soit mieux adultes font géré. ce qu'ils voudront. Je parle des plus jeunes, des adolescents puis des enfants. Toutes les études vont dans le même sens. Il y a un impact négatif considérable sur la vie des enfants. Oui, il y a du positif, mais les aspects négatifs, ils sont très négatifs. Puis on va se rendre compte dans plusieurs années qu'il y a des générations complètes qui auront des carences. Donc, c'est notre responsabilité d'intervenir. Puis il y a un très beau rapport, très complet, très bien fait. Le gouvernement doit s'en saisir et dire pour chacune des recommandations, qu'est-ce que je peux faire? Pas juste le gouvernement. Les enfants nous ont dit, dites à nos parents de donner l'exemple. Ils sont pas mal collés sur nos réseaux sociaux. Les autres aussi, ils devraient passer plus de temps à discuter avec nous. C'est aussi dans le rapport. Ça s'adresse aux parents aussi. Un autre point sur lequel le Parti québécois a travaillé, c'est s'opposer au projet de loi 97 sur le régime forestier. On sait que nous, la forêt, c'est important dans notre région aussi, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous en êtes rendu là, dans ce dossier-là? Beaucoup d'opposition. Ça part d'une bonne intention de moderniser le régime forestier. La dernière fois, c'était sous le Parti québécois. Gouvernement de Mme Marois. Il y a beaucoup d'opposition des écologistes, des Autochtones, des municipalités. La FQM, c'est à peu près toutes les municipalités de notre territoire, en disant forestier en chef n'est plus vraiment indépendant. On en a beaucoup pour les grandes entreprises, mais pas beaucoup pour les travailleurs en forêt. Les ZEC, les gens qui font de la chasse et de la pêche, ils disent on ne nous a pas écoutés, les Autochtones, etc. Donc, consensus général que ce projet de loi-là passe pas la rampe. Je l'ai dit, puis finalement, on a appris que la ministre, après les audiences, a dit, là, c'est obligé de le refaire pas mal. Donc, on avait raison. Elle va revenir avec une nouvelle mouture. On a perdu beaucoup de temps avec ce projet de loi-là. Elle va revenir cet automne, puis on va reprendre les travaux là où on les a laissés. Mais disons que c'est un fiasco. C'était mal fait comme projet de loi. On y a dit, elle se bornait en disant qu'il fallait faire ça absolument. C'est un gros échec, là. Puis là, la ministre nous arrive avec le projet de loi 97, bâclé. Puis juste avant, c'est elle qui était responsable d'un projet de loi qui s'appelle Stablex, qui faisait en sorte qu'on enfouit des déchets américains au Québec, à Blainville. Alors, ce genre de projet de loi porté par une députée de la région, c'est pas bien. Et les gens de Rimouski sont nombreux à nous dire « Mais qu'est-ce qui se passe, hein, la CAQ? Ils font passer les pires projets par notre député. » Bien, c'est peut-être pour ça qu'ils ont envie de changer de député aussi dans Rimouski. J'entends ça de plus en plus. On sait que tu avais refusé l'augmentation de salaire et que cet argent-là va aller au Centre d'action bénévole du territoire. Les trois, en fait. Les trois. J'explique ça. Quand je me suis présenté en 2022, je connaissais les conditions de travail et je connaissais les conditions financières. Le gouvernement du Québec, l'année d'après, les caquistes sont réunis et se sont dit on va augmenter le salaire. Puis là, ils nous appellent en disant vous allez être avec nous autres là-dedans. Non. Parce que on sait pas, ça n'a pas été dit en campagne électorale, on n'a jamais rien demandé, c'est vous autres qui voulez ça. Ils ont dit ah ouais, ils ont fait un projet de loi, on a voté contre. Donc, ils ont fait un projet de loi pour augmenter de 30 % leur salaire. Le Parti québécois, au complet, a voté contre. Puis, ils nous donnent quand même l'argent. On l'a pris, puis on a dit, on ne la veut pas. Alors, écoutez-moi bien, là. Durant ce mandat uniquement, 40 000 $, pas de mon bureau, de ma poche personnelle. Rien ne m'oblige à faire ça, là. Je prends cette augmentation sur 4 ans.
je la donne à 3 centres d'action bénévole, celui de la Matapédia, celui de la Matanie et de la Métis, et je leur dis, c'est pour les personnes qui doivent aller à l'extérieur pour des soins de santé, puis qu'on n'a pas assez d'argent pour eux ou pour les accompagnateurs. Ça sert à ça. C'est vous autres qui choisissez les personnes, que vous êtes l'arbitre de ça. Donc, tous les autres députés au Québec, ils ont pris l'argent. Les députés du Parti québécois n'ont pas pris l'argent. Donc, déjà que j'étais celui qui gagnait le moins au Québec, même si c'est moi qui gagne avec les plus fortes majorités au Québec, rajouter à ça que j'étais à moins 40 000, que je me suis obligé moi-même, par conscience, à l'égard des gens que je représente. Alors, si quelqu'un vient dire « Ouais, mais ils sont tous pareils, les députés », non. Le député de ce territoire, il a choisi sans que personne l'oblige. Puis pas grand monde qui sont au courant de ça. Il prend 40 000 son argent personnel, puis il donne ça aux malades. Point. Alors, je suis fier de ça. Je me suis entré en politique pour des enjeux très précis. Et pour l'avenir, il y aura un ajustement salarial. Mais pendant ce mandat, c'est pas vrai qu'on peut changer les règles puis se dire que parce que les caquistes sont déçus de leurs conditions, ils vont s'augmenter un salaire. Non. Alors, on l'a refusé, on a voté contre, puis on redonne l'argent. Et ça paraît notamment dans la Matapédia, parce que le Centre d'action bénévole de la Matapédia a reçu déjà une premier paiement de plusieurs milliers de dollars, puis ça va se poursuivre d'ici 2026. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des nouveaux dossiers qui vont entrer en cours parce que là, tu commences à pousser la ministre pour la reconstruction de la salle communautaire de Sébec. Bon, alors, il y a des dossiers que je veux voir se régler avant la fin du mandat. Centre communautaire de Sébec, ça a brûlé automne 2023. Je me tourne vers Marc-Olivier, que vous ne voyez pas, là, mais qui est là. J'étais sur les lieux. Le lendemain, j'étais sur les lieux pour constater qu'il ne restait plus rien. Des centres. On a besoin de ce centre-là. On s'est fait dire rapidement, bien là, oui, vous pouvez compter sur nous, gouvernement du Québec, des affaires municipales. Mais là, on a appris que non. Le programme sur lequel on voulait appliquer, on n'est pas éligible. Donc là, l'argent des assurances est passé, la capacité de payer des citoyens de Sébec c'est passé. Il faut que le gouvernement du Québec nous aide à financer quelque chose le plus haut possible pour diminuer la part des citoyens de Sébec. C'est ça mon objectif. À Sébec, ils sont mobilisés. Ils peuvent compter sur moi pour le maintien des écoles. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Là. Il y en a un qui défend les écoles, les petites écoles, les grandes écoles, c'est moi. Ils ont déjà mon appui. Là, ils l'ont aussi pour un nouveau centre communautaire. Marcel Belzile, puis moi, puis mon équipe, on travaille bien. Okay. On aura ce centre. Mais là, pour l'instant, ils nous refusent l'argent. Okay. Ça, c'est un dossier. Il y en a d'autres qui apparaissent. C'est plein de choses. C'est sûr, là, comme tu parlais, il y a des idées de fermeture d'école. Il va y avoir plein de beaux dossiers là, à la prochaine rentrée. Il n'y a plus beaucoup d'argent au centre de services scolaires. C'est très compliqué. Puis, bien évidemment, il y a des belles annonces à venir aussi. L'hôtel de ville, l'Amqui, on va l'inaugurer à un moment donné. Puis d'autres choses. Puis des affaires qui peuvent apparaître au fil du temps. Il y a des beaux projets partout. Puis il y a aussi beaucoup ce qu'on fait au plan individuel. Les citoyens qui cognent à notre porte, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bureaux au Québec qui ont un aussi bon service que ce qu'il y a offert par Marc-Olivier à Amqui, mais aussi Alexandra à Matane et Guillaume à Montjoly. Donc, je suis fier de mon équipe. Je ne suis pas tout le temps là, mais qui offre un très bon service au mieux de notre connaissance. Alors, je suis heureux quand je regarde les résultats, les projections électorales. Il n'y a pas un comté au Québec où l'appui à l'égard de son député est aussi élevé. Je touche du bois pour que ça se maintienne. L'an prochain, j'ai déjà annoncé que je souhaitais être candidat. Je m'intéresse à tous les dossiers et à tous les citoyens et je discrimine personne. Alors, vous avez besoin de moi, vous venez me voir. Si je ne suis pas capable de vous aider, je vous donne une ressource qui va être capable. C'est ça mon travail. Toujours aussi enthousiasmé. Même l'été, vous allez me voir partout. Oui, bien, c'est ça. Ça n'arrête jamais, là. La vie politique, ça n'arrête jamais. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est ça. Quand on est député d'un comté comme celui-ci, bien, il y en a plein d'amis qui viennent nous voir parce que c'est pas mal l'endroit où on veut être, en Gaspésie touristique. Fait qu'ils viennent me voir, puis je leur fais faire la visite, puis je les amène au restaurant, puis je leur parle de la région. Là, je parle des députés. J'ai envoyé une invitation à tous les députés de l'Assemblée nationale par écrit, avec le guide touristique. Puis d'autres amis qui passent. Puis les gens disent « Ah, mais M. Bérubé, vous êtes là. » Ben oui, je suis député de la place. J'habite dans le secteur. Donc, oui, c'est agréable. Puis ma conjointe est venue, on a fait plusieurs événements, puis elle va revenir, puis moi, je vais aller la voir, puis bon. Bon, il reste des événements, il reste Fort Cozap. Oui. Notamment. Oui. J'étais allé m'acheter des fraises à la vallée de la Framboise un peu plus tôt aujourd'hui.
Bon, et j'ai plein d'autres profiter de... Oui. Fait que tu risques de profiter beaucoup du territoire cet été. Il y a le marché public de la Matapédia. Il se passe plein de choses. Une programmation estivale. Il y a de l'humour qui s'en vient dans les prochains jours. À Sébec. Il y a un gars qui s'appelle Pascal Cameron qui va être Oui, en spectacle. le festival... Surveillez-le à bien. Abou. Il est très, très bon. Je l'aime beaucoup. Bon. Puis il y a plein de choses qui se passent dans la Matapédia. On a de quoi se réjouir. Puis cet automne, je vais être attentif. Il y a une élection municipale dans toutes les Aussi, municipalités. oui. Fait que, Puis à la préfecture, je ne me mêle jamais de ça, mais j'observe. Parce que c'est des gens avec qui on va travailler étroitement. tout à fait. Pascal Bérubé, merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir de te recevoir. Je souhaite un bel été à toute votre belle équipe de la TVC et à l'ensemble des Matapédiens et Matapédiennes qui sont vos téléspectateurs et qui sont mes électeurs. Et lorsqu'ils ont besoin de moi, je les invite à m'écrire ou à m'appeler. On va faire du mieux pour les aider. C'est l'engagement que j'ai pris et qui est toujours là après toutes ces années. Bien, c'est apprécié. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Cet été, la Caboose fêtera son 10e anniversaire. C'est la salle de spectacle qui est située au sous-sol de la gare patrimoniale Maison de la Culture, ici, à Sébec. Alors, on vous donne les informations. Il va y avoir plein de beaux spectacles pour célébrer. Et en plus, on va vous indiquer qu'est-ce que ça veut dire, la Caboose. Est-ce que vous le savez? Je suis en compagnie de Marielle Roy, qui est la présidente du conseil d'administration de la gare patrimoniale et de la Maison de la Culture. Bonjour, Marielle. Bonjour, Marc. Donc, il va y avoir des belles festivités cet été à Sébec parce qu'on célèbre le 10e anniversaire de la Caboose. Oui, puis on est très fiers. Le comité est en feu pour préparer notre programmation de l'été 2025. Et juste avant de parler de la programmation, est-ce qu'on pourrait avoir une petite histoire de la Caboose, comment ça a commencé, où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Oui, mais ça a commencé il y a 10 ans, naturellement. Et c'était le comité de la gare de l'époque qui se demandait quoi faire avec le sous-sol de la gare. Et là, il lançait une idée de faire une boîte à chansons. Et on a dit, quelle bonne idée, faire une boîte à chansons. Et après ça, on s'est comment qu'on va appeler cette boîte à chansons-là? Quelque chose en lien avec le train, la gare. Et un qui s'est levé la main, c'est justement le conjoint de Ginette Lemieux, qui est décédé maintenant, Jean-Claude Lemieux. Jean-Claude Gagné, excuse. Et il dit, on devrait appeler ça la Caboose. Tout le monde, dont moi-même, je ne savais pas qu'est-ce que c'était la Caboose, mais j'ai dit, c'est donc bien un beau mot. Un beau nom pour l'appeler, cette boîte à chansons-là. Et un monsieur qui était dans l'organisation, il nous a expliqué qu'il avait déjà été cheminot au train, pour la gare. Et il nous dit, c'est le dernier wagon du train. C'est le dernier. C'est intéressant, mais moi, je ne savais pas. Oui, c'est intéressant. Alors, je l'explique à chaque soirée, d'ailleurs. Je fais lever la main. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, la caboose? Il y en a quand même encore beaucoup qui ne le savent pas. Fait qu'on fait de la culture. Et jamais à travers ces 10 ans-là, ça s'est agrandi. Il y a eu de plus en plus de spectacles, j'imagine. Ça marche de mieux en mieux. Oui, ça va bien, vraiment, ça va bien. On est un beau comité. Alors, Ginette Lemieux, moi, René-Jacques Galland, et on a inclus une nouvelle, Thérèse Thériault, cette année. Alors, une belle petite équipe de 4, on s'entend très bien. On a fait une belle organisation pour fêter notre 10e anniversaire. On voulait avoir une barre haute, là, des bons invités, des bons chanteurs, et tout le monde qu'on a contacté, on dit oui tout de suite. Alors, c'est le fun, ça. Donc, tant qu'à fêter, on va fêter en grand. On fête en grand. Justement, de quoi ça va avoir là, la programmation? Là, d'ailleurs, c'est commencé. Il y a déjà des soirées qui sont passées, comme la Saint-Jean et tout. Là. Il y a déjà des spectacles qui sont passés, mais il en reste plein à venir. Il va en avoir tout l'été, là. Oui, tout l'été, tous les vendredis d'août. Alors, c'est facile à remarquer pour les gens qui n'ont pas en main la programmation. D'ailleurs, on a mis un petit peu partout, dans tous les commerces de Sébec, un beau petit dépliant, là, comme j'ai dans la main présentement. Alors, si vous voulez aller chercher votre programmation, vous ne vous souvenez plus qui va être ce vendredi. Alors, tout est expliqué dans notre petit dépliant. Alors, c'est intéressant. Et là, on le trouve où, ce dépliant-là? On peut se le procurer? Dans tous les commerces à Sébec. Je me charge, aussitôt qu'il n'y en a plus, d'en rajouter.
Alors, puis quand il n'y en a plus, j'en fais des photocopies supplémentaires. Mais ça part très vite. Les gens sont très intéressés à avoir le dépliant parce qu'on le consulte quand on veut. Hein? On l'amène chez soi, puis on le consulte quand on veut. Alors, c'est très intéressant. Et ça va ressembler à quoi, la programmation? Le 9 août, ça va être le mini-festival du groupe punk metal. On ne fera pas de soirée le 8. C'est un vendredi le 8. On va le faire le 9 au lieu. Et ça va être à l'extérieur. Alors ça va... on veut en avoir pour tous les goûts, hein, à travers... À l'extérieur, il va y avoir des places supplémentaires. J'imagine qu'il va y avoir plus de monde. C'est ça, c'est gratuit. Il va y avoir un bar, pareil. Et c'est punk metal, là, tu sais. Fait que c'est pour les jeunes. Pas des vieilles comme moi, là. Et mais je vais être là pareil, là. Et après... Peut-être aimer ça aussi. Ben oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, ce groupe-là, là, tu sais, c'est Xavier Sénéchal, qui est venu pratiquer tout l'hiver ici. On lui a prêté notre salle ici de la Caboose. Puis je l'ai entendu quelques fois, là. Fait que, à voir, là, tu sais, puis il va y avoir beaucoup d'invités avec lui, là, tu sais, de ses amis, puis ça va être c'est un après-midi, à ne pas manquer, un après-midi. Après ça, le 15 août, René Jacques Galland. René Jacques et ses invités. Je pense qu'aussi, il remplit ses salles, René Jacques. Vraiment, là, il est aimé, une belle voix. Il va avoir ses amis avec lui. Ça va être une très belle soirée. Et on termine la saison le 22 août. Je ne le connais pas, mais c'est Marios. Une découverte à faire, j'imagine. Une découverte, je ne le connais pas. C'est notre nouvelle du comité qui était avec nous, c'est son frère. Alors, je dis, oui, je ne le connais pas, Mario. C'est Mario. Je le connais pas. Et elle dit, oui, elle dit, il a fait des pianos-bars, il a fait aussi des mariages, tu sais. Il y a beaucoup d'expérience dans le métier. Marios. Fait que j'ai dit, c'est extraordinaire, ça, j'ai hâte de le découvrir. Donc, on a une belle programmation devant nous. Les gens qui veulent se procurer des billets, comment ils doivent procéder? Oui, alors, ils peuvent appeler ici, à la gare, 54 536 54 40, poste 14 70. Il faut une réservation. On est ouvert 6 jours sur 7. Il y a seulement le lundi qui c'est fermé. Alors, vous pouvez réserver là, dans le courant de la journée. Ou, sur le dépliant, il y a mon numéro de téléphone à moi. Vous pouvez m'appeler aussi au 536-1978. Et, ou Ginette, 536-59-63. On va prendre des réservations. Sinon, si c'est pas réservé, venez quand même, parce qu'il peut rester de la place. On en vend à la porte aussi. Fait que si vous êtes chanceux. En terminant, un événement comme celui-là, ça ne s'organise pas tout seul. Vous avez souvent des commanditaires, des gens qui vous soutiennent financièrement? Oui! Oui, alors, oui, tu me fais bien de me le faire penser parce que Louise Pinault, notre commanditaire qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, je pense depuis les débuts, qui est là. Alors, elle revient cette année, même si elle a plus son commerce à elle de Home Hardware, elle a continué à nous financer, nous commanditer alors cette année. Alors, merci à Louise. Oui, on est très heureux. Et rajouter une affaire importante cette année parce qu'on veut, tu sais, on voulait avoir du punch là, pour... et là, je suis allée chez Agence de voyage Daniel de Rimouski, et je lui ai parlé de notre projet. Et ils ont commandité une carte cadeau d'une valeur de 500 $, un certificat cadeau. Et on prend les noms de tous ceux qui sont venus dans le courant de l'été. Et le 22 août, c'est le tirage en compagnie de l'Agence Daniel. On espère que Cynthia Brisson va être là. Je lui ai dit d'être là. En tout cas, je l'ai invité. Fait que faire le tirage avec nous. Alors, quelqu'un va pouvoir se mériter un certificat cadeau de 500 $. Pour partir en voyage. Pour partir en voyage à l'endroit qui désiré, finalement. Et la façon de participer au tirage, c'est d'acheter un billet pour un des spectacles? C'est ça, c'est ça. Il faut acheter un billet pour venir au spectacle. Ça devient un billet de tirage en même temps. C'est ça. Marielle, merci beaucoup. Merci. Puis, belle programmation. On vous souhaite un bon 10 ans à la Caboose. Oui, merci beaucoup, Marc.
Pour avoir plus d'informations ou pour réserver vos billets pour les différents spectacles du 10e anniversaire de la Caboose, vous pouvez contacter le 418-536-5440, le poste 1470 ou le 418-536-1978. Bon spectacle! Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Depuis plus de 25 ans, le rallye Rose des Sables propose un véritable challenge à des femmes en quête d'aventure. Une expérience de vie inoubliable au cœur des paysages féeriques du désert marocain. Pour l'édition 2026, une matapédienne y participera et j'ai le plaisir de l'accueillir. Véronique Fournier, bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui! En quoi ça consiste exactement, là, le défi Rose des Sables? Bien, le rallye Rose des Sables, tu l'as dit en entrée de jeu, c'est un rallye 100% féminin. C'est surtout la solidarité, l'entraide des femmes, mais aussi ça soutient les causes, 4 causes, dont le ruban rose qui est à la recherche du cancer du sein. Les enfants du désert, qui est un soutien à l'éducation, aux produits d'hygiène et tout dans le désert. Il y a aussi le Club des petits déjeuners. Souvent, on avait tendance, ici, on entendait souvent parler que c'était juste au Québec, mais c'est à la grandeur du pays. Puis il y a aussi l'Estelada, qui est un organisme qui aide les enfants malades, dans le fond, à faire des projets ou à soutenir les enfants malades là-dedans. Fait que oui, c'est un projet... c'est un projet humanitaire de soutien, de collaboration féminin. C'est tout ça ensemble. C'est ça. Fait que ça se passe dans le désert, mais c'est quoi, juste une genre de course? C'est vraiment un rallye. Okay. Dans le fond, ça va se passer du 16 au 24 octobre 2026 pour l'édition 2026. C'est 8 jours intensifs dans le désert. À chaque jour, on a un parcours à faire, entre 100 et 150 km, tout dépendant, avec des points de ralliement. Donc, on doit passer. Puis le but, c'est pas la vitesse. C'est vraiment, il y a un nombre de kilomètres précis à faire. Puis il faut se rapprocher le plus possible de ça en passant par des points de contrôle. Okay. Donc, oui, on peut couper un petit peu pour... parce que, dans le fond, celui-là qui va avoir le moins de kilométrage peut se qualifier, mais il faut quand même passer les points de contrôle. Okay. Fait qu'à tous les jours, c'est un rallye différent. Un parcours différent, sauf le dernier 48 heures, c'est un rallye d'environ d'une 400-450 km. Donc, on ne revient pas au bivouac où est-ce qu'on va dormir. On dort dans le désert avec notre tente. Fait que vous restez toujours sur le sentier. Mais à chaque journée, vous avez un trajet à faire, mais est-ce qu'il y a des épreuves à faire ou c'est juste... C'est vraiment juste un trajet là, précis. Dans le fond, on va avoir un roadbook qui appelle. Donc, c'est des petits dessins qui disent 130 degrés nord pendant 300 mètres, passer entre 2 dunes. Fait qu'on suit ça. Il n'y a pas d'épreuve en tant que telle. Bien, l'épreuve, ça va être de la chaleur, je me... Ben oui, la chaleur, puis de ne pas se perdre parce que c'est un désert. Oui, c'est ça, il peut y avoir un risque. Fait qu'il faut que tu saches bien t'orienter. Oui, c'est ça. C'est surtout un critère de base, je pense, l'orientation. Pourquoi tu as décidé de faire ce défi-là, de te lancer là-dedans? C'est vraiment un défi personnel. J'ai toujours eu connaissance de ce rallye-là. J'ai toujours voulu y participer. Le rassemblement, l'entraide, l'humanité. C'est très émotif, là, mais... Oui, puis c'est correct, ça veut dire que c'est vraiment un défi qui vient toucher. Parce qu'à cause de ça, à cause de la solidarité que les femmes, la rencontre des gens que tu vas faire là-bas aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis j'ai toujours eu connaissance de ce rallye-là. Tu sais, ça existe, c'est la 25e année cette année. Oui, fait que toi, dans le fond, l'année prochaine, ça va être la 26e année. C'est la 26e année. C'est comme une bonne amie que tu sais pas où tu as rencontrée, que tu sais pas... Tu sais, ça a toujours fait partie de ta vie. Fait que le rallye Rose des Sables, c'est un peu ça. C'est comme une bonne amie. Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours voulu y participer. Je savais pas quand, je savais pas comment. Je savais pas comment m'inscrire. Mais depuis environ 3-4 ans, là, tu sais, je suis beaucoup plus les Québécoises. Je les envie de vivre ce moment intense-là. Donc, c'est ça. C'est pour une expérience de vie, mais aussi apporter mon aide aux gens, soutenir des causes.
Parce que j'imagine qu'on sort grandi Oui. d'un défi Oui. comme celui-là, là, parce que c'est pas évident. Puis, Non. ça demande, c'est très physique, puis c'est très psychologique Oui, aussi, c'est ça, là. parce que c'est quand même intensif, parce qu'on part le matin très tôt, la chaleur du désert. Là, je vais être seule, je le fais seule en Ah oui? VTT. OK. Oui, c'est ça. Je le fais seule en VTT, donc, tu sais, si je me perds, même si on n'est jamais vraiment perdu, parce qu'on a quand même un système de localisation. Là, fait que, il y a toujours des gens qui vont nous suivre, peu importe. Fait que, tu sais, même si on pense qu'on est perdu, il y a toujours quelqu'un qui sait où c'est qu'on se trouve. Mais ça peut être quand même déstabilisant, justement, avec la fatigue, parce qu'on peut arriver le soir très tard, on repart le matin très tôt. Si on a resté pris, si on s'est perdu, si on a paniqué dans la journée, peu importe. Fait que oui, ça peut être très... c'est très challengeant, mais aussi d'apporter un soutien, d'aller rencontrer les petits villages, les enfants dans tout ça. Fait que c'est un voyage très humanitaire et expérience de vie, solidarité et tout. Là, tu le faisais en VTT. Oui. Est-ce qu'ils te prêtent un VTT là-bas? Ou... Je dois faire la location d'un OK. VTT. Moi, je vais le faire en France. OK. J'ai eu quelques contacts. Là. On peut faire la location au Maroc, mais on m'a conseillé fortement de le faire en France parce que les VTT sont neufs, sont toutes montées exprès pour ça. OK. Donc, ça va être plus facile. Tu risques d'avoir un meilleur, Oui. un meilleur véhicule. Oui, c'est ça. Parce que si ça brise en chemin, il faut le réparer. Il n'y a pas de temps pour faire le rallye. C'est vraiment le... Sauf OK. que, tu sais, si on est tout le temps brisé... Ça rallonge. Puis c'est moins agréable aussi pour Oui, c'est l'expérience. ça, c'est ça. Parce que là, ça va se passer où? On sait que c'est au Maroc, mais ça va se passer où exactement? On n'a pas l'endroit OK. exact. Je sais qu'on doit atterrir à Casablanca. Ensuite, le Rose des Sables viennent nous chercher en autobus. On s'en va jusqu'à Marrakech. Puis après OK. ça va être dans des villages à quelque part, mais c'est changé pratiquement à toutes les années, justement pour que les trajets ne soient pas les mêmes. Parce qu'il y a des gens que ça fait 3, 4, 5, 6 fois qu'ils le font. Oui, c'est Donc, ça. c'est ça. Fait que oui, et puis comment on se prépare justement pour un défi comme ça? Qu'est-ce que ça demande? Est-ce que ça demande une préparation particulière? Bien, pour s'inscrire, il y a 2 critères de base. Être une femme et avoir plus que 18 ans. Donc, si tu as OK. ces 2 critères-là, tu peux y participer. Pour ce qui est de la préparation, bien, tout dépendant, c'est quoi ton bagage. Exemple, si tu n'as jamais conduit, parce qu'on peut le faire en moto, en VTT. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a 4 catégories. Oui, Là. c'est ça. En moto, VTT, side-by-side ou en 4x4 ou en camion. Fait que tout dépendant que tu ça, choisis. tu peux avoir une formation de conduite. Moi, je juge que j'en ai pas besoin, parce que je viens de Saint-Alexandre, fait que, tu sais, des 4 roues, des motos, des skidoo, on a fait ça. T'as On a grandi baigné avec ça. là-dedans, on a grandi là avec ça. Ensuite, il y a une formation un peu plus mécanique de base, là, changer un tailleur, changer un pneu. Changer, faire la petite maintenance de routine, parce que si on brise, c'est nous qui fait la réparation. Ça aussi, je viens d'un milieu de mécanicien, camionneur, tout ça, fait que je pense que j'ai une bonne base là-dedans. L'autre formation, c'est la navigation, justement parce qu'il faut s'orienter avec une boussole, avec un roadbook. Fait que ça, j'ai aucune connaissance là-dedans. Fait que ça, je vais aller faire une formation à Québec pour ça. Sinon, ben c'est le plus gros de préparation, c'est le financement, le socio-financement. Fait que faire la tournée des commanditaires, faire des activités. Mais là, t'es rendu là-dedans. Oui, là, j'ai commencé. Là, ça fait longtemps que je prépare tout ça, mais là, j'ai commencé à faire la ça doit tournée. quand même un défi, ça doit quand même assez dispendieux. T'as combien d'argent à ramasser? Oui. Le budget que j'ai fait, c'est ça, c'est plus ou moins, parce que tout dépendait des billets d'avion, le transport, il me reste le transport du VTT à boucler, là, fait que je ne sais pas encore comment ça va coûter, mais selon ce qu'ils nous donne comme estimation, c'est un budget de 22 000 $ que je dois ramasser d'ici le mois d'août l'année prochaine. OK. Ouais. Fait que, quand même. Fait que là, Oui. tu rencontres des commerçants et tout ça, mais Oui. est-ce que les gens, les particuliers comme moi, quelqu'un veut t'encourager, peux-tu le faire aussi? Oui, faire des oui, dons? c'est ça. Dans le fond, il y a possibilité de faire soit des virements, des contributions volontaires par virement. OK. J'ai aussi fait des articles promotionnels. Ils ne sont pas tous rentrés, là, mais d'ici 2-3 semaines, là, je vais avoir une plateforme que les gens vont pouvoir faire les achats directement. Là, je suis en train de vérifier avec des commerçants s'il y a possibilité d'aller porter les articles-là pour que les gens viennent les chercher ou faire de la livraison ou autre comme ça. Je vais aussi faire des brunchs.
OK, fait que tu organisé des événements, des activités aussi. C'est ça, des activités, des brunchs, souper spaghetti, des rallyes de VTT, mais plus l'été prochain parce que là, on est un petit peu trop serré dans le temps. Puis c'est ça, je fais la tournée des commerçants, des entreprises de la vallée de la Matapédia là, pour contribution. Là, pour un Fait que dans le soutien. fond, quand ta page pour faire des dons va être prête et quand tes événements vont avoir lieu, tu vas tout annoncer ça sur tes réseaux sociaux, Oui, je c'est suppose? ça. J'ai Facebook, La Rose du Lac-Pitt, ou Instagram, La Rose du La même Lac-Pitt chose aussi. Fait qu'on- Donc, moi, à toutes chaque les fois, informations. j'ai des petites activités ou des articles promotionnels ou autres, là, tout se suit là-dessus. Là. Fait que vous pouvez me suivre sur la page en tout temps. Puis, je vais aussi faire l'évolution là, là-dedans. Oui, là. jusqu'à l'année prochaine, Oui, on va pouvoir oui. te suivre toutes Oui. les étapes. Et puis même, j'imagine que pendant que tu vas être là-bas, est-ce qu'il va y avoir une façon de te suivre aussi? Oui, j'ai pas encore les liens ou comment ça fonctionne exactement, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il va y avoir un lien que vous allez pouvoir me suivre en direct. Bien, en direct différé, parce que c'est quand même un bon décalage horaire. Mais c'est relativement là, assez précis en direct. Donc, vous allez pouvoir me suivre dans le désert. En plus, Puis aussi, on a accès au réseau. Donc, je vais essayer de faire des vidéos, publier ça là, aussi On va pour pouvoir me te suivre. suivre. Puis t'encourager en même temps, t'envoyer des Oui, petits pouces. oui, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des moments tough quand même. Là. C'est ça, ouais. Véronique Fournier, merci Oui. beaucoup. Puis Hey, ça fait plaisir. félicitations de te lancer ce beau défi-là. Merci. Puis bonne chance. Puis on invite les gens là, à Oui. t'encourager là, en grand nombre. Oui, merci. Pour soutenir Véronique Fournier et la suivre dans ce défi, donc vous pouvez justement passer par ses réseaux sociaux, donc la page Facebook et le compte Instagram La Rose du Lac-Pitre. Vous pouvez également la contacter par courriel. Voici l'adresse larosedulacpitre@gmail.com. Bonjour, je m'appelle Megan. Megan, c'est une petite fille merveilleuse. Elle est très sensible, empathique, très persévérante et très déterminée. Je suis un papa très fier de ma fille parce qu'elle ne se met pas de limites. Elle se laisse pas arrêter à cause de son amputation. Mon amputation est le bras gauche. Quand les gens me posent des questions sur mon bras, je leur réponds « Je suis née comme ça ». On a appris que Megan serait amputée lors d'une échographie à peu près à une vingtaine de semaines. Pour nous, l'amputation de Megan, c'était quelque chose de nouveau. On ne connaissait pas personne qui était amputé personnellement, mais on connaissait l'Association des amputés de guerre. C'est l'association qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Les prothèses permettent à Megan de pratiquer l'activité de façon efficace, sécuritaire, puis ça lui permet aussi de progresser comme les autres enfants. Tout le soutien financier et moral que l'Association des amputés de guerre apporte aux enfants amputés, ça permet aux enfants comme Megan de faire toutes les activités sportives qu'ils désirent. En tant que maman, je trouve ça très rassurant pour l'avenir de ma fille. L'autre chose qui est rassurante au niveau des prothèses et des amputés de guerre, c'est que c'est sûr, Megan, c'est un enfant. Elle grandit, les prothèses ne grandissent pas, il faut renouveler les prothèses. C'est rassurant que les amputés de guerre sont là pour nous aider. Merci beaucoup aux donateurs à l'association parce que ça permet à ma fille de pouvoir faire ce qu'elle veut, puis être heureuse, puis pas se sentir différente des autres. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! C'est ce qui complète cette édition du 8 août de TVC l'été. Merci d'avoir été à l'écoute. Veuillez prendre note que cette édition sera également la première diffusion pour la semaine du 15 et du 22 août. C'est ce qui complète également la saison de TVC l'été. Alors, on vous retrouve en septembre pour la saison d'automne avec toutes les émissions que vous adorez. Moi, je vous souhaite une belle fin d'été et au plaisir de vous retrouver.